Coucou les artistes, on se retrouve. Franchement, je vais avoir une petite heure là devant moi pour moi et je voulais faire avec vous une page de tag journal avec les collections de Shoe and Flower. Là, après avoir fait quelques mois avec Colin Create, je vais vous présenter quelques petites créations avec Shoe and Flower. Alors même si j'avais fait beaucoup de créas avec Colin Create, j'avais néanmoins utilisé mes tampons Shoe and Flower des nouvelles collections, des anciennes, avec les enfants, avec mes enfants, mais aussi avec les enfants que j'accompagne dans le cadre de mon travail. Donc du coup j'ai pu faire quelques petites colorisations, mais jusqu'à présent je n'ai pas pu faire de réalisation. Donc là, par exemple, les doudous patchwork, je les avais fait en coloriage avec des polychromos, des crèmes couleur polychromos. J'ai aussi fait en version aquarelle. Donc là, c'est uniquement de l'aquarelle pour les doudous patchwork. L'épouvantail et puis les doudous artistes et doudous timides. Aquarelle. J'avais aussi tamponné, bon bah j'ai tamponné pas mal de choses, j'ai fait pas mal de colorisation. Là j'avais fait en aquarelle, donc les petites femmes, ça c'est la collection journal chromatique, ça c'est la couleur bleue. Là c'est la nouvelle collection, celle-ci c'est la nouvelle collection, c'est donc c'est celui-là. Je crois que ça veut dire tout à propos de moi, enfin voilà, c'est la petite fleur dans la tête. Les petits poissons, là voilà, c'est des anciennes collections. Les deux tampons là de Holland Create, les deux derniers que j'ai eu. Ça c'est des tampons de chez Shoe and Flower également. C'est des tampons que j'ai eu en cadeau de la part de Natalia et de Céline. J'en ai plusieurs comme ça, des tampons cadeaux de la part de Shoe. Et du coup c'est celui-là. Donc il n'est pas disponible à la vente, hein, c'est vraiment des tampons cadeaux. Donc voilà, c'est celui-là, j'ai tamponné juste les tubes. J'ai également voilà, un lapin de chez Holland Create, puisque Pâques va arriver, donc je vais avoir une petite création de Pâques aussi à faire avec vous. Colorisation également à l'aquarelle sur ces deux. Celle-là, c'est la collection. J'oublie toujours le nom. Cottage, je crois. Ah, j'ai pas le nom. C'est la collection Cottage et puis bien chez soi là. Donc voilà. Et puis bah, là aussi d'autres colorisations. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de colorisation, j'ai fait quelques fonds, mais on verra tout ça en temps voulu. Sinon on prend du temps sur du temps de créa. Ouais, effectivement j'ai fait pas mal de pages là de tamponnage, de fonds plutôt. Et puis voilà, oui, il me semblait bien que j'avais une autre page à vous montrer. Donc celle-ci c'est journal chromatique aussi. Alors c'est que je les ai attachées par collection. J'ai l'impression que toutes mes collections sont pas là. Alors là j'en ai qui ne sont pas attachées. Est-ce que c'est là-dedans? Ouais, c'est journal chromatique black and white. Ouais, tout ça c'est black and white. Même les fleurs là. C'est celle-ci. Donc voilà. J'en ai plein encore que j'ai toujours pas utilisé. Le circus, ça c'est circus. Ouais, circus, hein, voilà. Ça viendra en temps voulu. Donc là aujourd'hui, on fait une petite page et puis je verrai lequel j'utilise. Pour ça, j'ai sorti des pâtes d'encre. Et bien quoi de mieux pour se remettre dans le bain des vidéos, et bien que du vert, la couleur qu'on aime le plus. Donc moi j'ai pris du vert chez Versafine clair, j'ai pris du vert chez Distress Oxide. Donc là je vais commencer par la Twist citron. Je vais mettre là comme ça, vous verrez bien laquelle j'utilise. Et voilà, je perds un pad. En plus c'est celle que je voulais utiliser. Twist citron. Pour éclaircir un peu mes petits bords là. J'ai une idée bien précise de ce que je vais faire dans ma tête.
Mais l'idée que j'avais, c'était à faire sur une Memory-Dex. Mais je me dis, autant faire un art journal. Parce que Memory-Dex, il faut après que je l'envoie et tout ça aux copinettes. Mais pour démarrer, faire un art journal, ça m'aidera aussi à vraiment lâcher prise et non pas faire quelque chose à viser pour offrir, parce que quand on fait quelque chose pour offrir, moi j'y mets encore un peu plus de technique, un peu plus de rigueur, alors que là voilà, si je me dis c'est pour moi, je me mets un peu moins la pression. Ensuite, je voulais faire un ton sur ton, donc je vais utiliser du coup cette fois-ci la Distress Oxide Mauve Lawn. Et le pochoir de chou aussi, le pochoir qui s'appelle Feuillage. Il me semble qu'il s'appelle Feuillage. Frise Feuillage, voilà. Frise Feuillage. C'est celui-là. Que j'ai déjà bien utilisé. Et là, je vais venir... Alors, j'aurais eu ma plaque aimantée, ça aurait été top. Mais là, comme elle est en bas, et bien, on fait comme avant. Comme avant sans plaque. Alors, je veux vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation du bord, vraiment comme si c'était un tout. Mais quoique, avec les aimants, ça aurait été peut-être plus sympathique quand même. Hein. Voilà. Je fais en haut, je fais pareil sur les côtés. Donc ici, comme j'ai le petit onglet, j'hésite vraiment pas à descendre ma frise, mon pochoir plus bas pour être sûr que même le petit onglet fasse partie intégrante de la créa. Et puis on tourne, on tourne, on tourne pour remplir l'intérieur du pochoir. Et puis idem de ce sens, là je veux un petit peu plus là, les petites fleurs qui sont sur les côtés. Je resserre un peu le feuillage vers le haut. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Super bien est un bien grand mot quand on est en grosse période comme ça d'allergie liée à l'arrivée des pollens. Mais vous voyez le soleil là, moi ça me fait beaucoup de bien de revoir le soleil. En plus il a fait un peu chaud quand même aujourd'hui, j'ai pu enlever un peu ma veste. Ça fait du bien d'avoir du soleil qui réchauffe sur sa peau. Donc voilà pour mon petit fond en deux tons, enfin les deux distress que j'ai utilisés. Ensuite, chose que j'ai pas préparée d'avance, hein, sinon c'est pas drôle, j'ai pas préparé le tampon feuillage que je voulais utiliser avec du coup et puis chez Chou il y en a plein des feuillages parce que Céline et Natalia elles sont très nature, elles sont très douces comme femmes. De toute façon, on voit bien, hein, les dessins sont vraiment d'une finesse, vraiment d'une douceur. Les traits sont superbes aussi. Donc ça, c'est une collection Noël. Donc, je pense pas que je vais avoir des feuillages dedans. Collection Home. Ouais, c'est plus des plantes vertes. C'est Concept Home, voilà. Concept Home. Dans celle-ci, Voyage imaginaire. J'ai les lettres et je pense que je vais trouver ça certainement dans
la lune. Dans la lune. Dans la lune, il y avait des beaux feuillages que j'aimais beaucoup. Mais ils vont peut-être être trop fins. Quoique, il y en a un là. Il y en a un là que j'aime bien. J'aime bien travailler. Celui-là, je l'ai beaucoup travaillé. Hop. Et du coup, Versafine, il me faut aussi. Il me faut aussi mon bloc acrylique. Du coup, le petit n'est pas là. Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est le petit. Pourtant, j'ai vidé ma truc. Et pour ça, ah ben c'est le pad qui est tombé justement. Bon, on va aller chercher. Je vais vous mettre sur pause sinon. Donc, Versafine clair. C'est la couleur, désolé, vert oasis. Et là, du coup, pareil, je vais venir mettre en ton sur ton sur mon petit truc. Alors, vert oasis. Soit je fais que vert oasis, soit j'en fais... Alors... Je vais essayer peut-être d'essayer de faire correspondre. Et hop, un petit feuillage. Comme ça. Alors la table, c'est une table de camping et elle n'est pas très droite et stable. Du coup, mes tampons sont pas parfaits, ça me saoule. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas le choix, je fais avec. Et un petit peu ici. Voilà. Ma petite éponge. Faut que j'achète de la Stézone Cleaner pour nettoyer mes tampons, mais bon. Pour l'instant, on va y aller comme ça. Alors, dans les tons verts, j'ai rangé ma boîte de feutre Posca. Donc, je n'ai plus de feutre Posca en haut. J'ai peut-être un peu de peinture, je sais pas si j'ai ma grosse boîte à peinture, mais alors, du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme élément? Je viens de tout poser par terre. Hop. Donc, soit je fais le petit lapin, il m'a l'air bien là, à sa place. Soit je fais Dame Nature. Soit, elle est où l'autre? Celle-ci. Ouais, celle-ci, elle va trop jurer avec le décor de fond. Il faudrait que je revienne dessus après sinon. Donc, je vais plutôt prendre celle-ci. J'aurais bien aimé mettre un doudou aujourd'hui, en fait. Sinon, je mettrai la prochaine fois un doudou. C'est pas très grave. Parce que là, comme on est sur un truc très nature. Allez, je fais le détourage. Donc, toujours avec mes ciseaux confort, là, chez We Are Memory Keepers. Et j'essaye d'imaginer en même temps que je vais couper. Qu'est-ce qui va venir aussi agrémenter ce décor? J'ai tout un ensemble de feuillages là que j'ai déjà colorisé dans les tons rouges. Alors dans ma tête déjà, je voulais partir sur plutôt sur un doudou patchwork il me semble, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
l'inspiration qui était dans ma tête n'est pas l'inspiration que j'ai actuellement en faisant. Donc on s'adapte. Je ferai d'autres pages avec ces doudous-là. Déjà c'est la reprise, donc on reprend, enfin les art journaux j'en ai fait pas mal quand même hors vidéo, mais la reprise en vidéo c'est quelque chose, c'est différent que quand on fait pour soi. Et du coup, se laisser aller naturel, nature, laisser aller naturel, ça me parle plutôt pas mal. Donc voilà, ici, ça viendra cacher un peu le tamponnage raté, peut-être. Il faudrait que je le mette un peu plus haut. Ici. Alors. Tout ça dans la petite poubelle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait joindre ces petites fleurs. Hop. Alors, j'ai en découpé une rouge, une orange. Je découpe tout ça et je reviens. Alors, du coup, j'en ai profité pour aller chercher des Posca. Aïe. Et petite chose. Du coup, je vais prendre un petit papier de brouillon pour tester les Posca. Alors, j'en ai beaucoup qui sont secs, malheureusement, parce que ça fait longtemps, évidemment. Ça, il faudrait que je vois. Mon préféré, est-ce qu'il est sec? Non, il n'est pas sec, mais il va être trop fluide, je pense. Celui-là, très utilisé. Oh, cette table, hein. Vivement que je regarde mon atelier. Et pour ça, il faut qu'on trouve une organisation. Il faut surtout que je me repose parce qu'en fait, les moments où je peux scraper, eh bien, je suis vraiment en PLS dans mon fauteuil, vraiment HS. Et où il y a plein de choses que je fais plus du coup. Pas que le scrap, mais même autre chose de la vie privée que je fais plus parce que je suis très fatiguée. Donc là, j'ai apporté un peu de soutien dans certains feuillages. Ça me permet de masquer les traits de Versafine quand il y a eu pour superposition. Alors, Versafine sur la Distress Oxide, c'est pas super chouette. Donc ça va être du clair. Je vais trouver un vert un peu feuillage. Celui-là, ça me semble assez bien. Ouais. Je viendrai redessiner après le petit liseré à l'intérieur. La petite membrane au crayon après, enfin au stylo.
Alors je dessine, enfin je fais un peu de traviole parce que la caméra elle est vraiment en face là de la plaque de verre, effectivement. Et du coup moi je suis de travers sur ma feuille afin que vous puissiez avoir le meilleur angle de vue. Voilà. Et là où j'ai apporté déjà des petites couleurs tout à l'heure qui n'étaient pas forcément la bonne, je viens juste rehausser un petit peu dans le cœur, pas trop surchargé de matière. Parce que ces petits tags là de chez Marlène, enfin de chez Studio Light, sont des tags mix média. Mais là, vous voyez, sous 3 couches de Posca, ça commence à s'effriter un peu quand même. Je viens essayer un petit peu là le fluo. Parce que c'est ce qui va aussi donner un peu de peps. J'adore cette couleur fluo. Je sais qu'il en existe dans d'autres marques. Celui-là, c'est celui de chez Action. Je trouve que tout de suite, là, il y a un peu plus de lumière, un peu plus de jeu, un peu plus de sympathie dans le feuillage. Voilà, voilà pour le feuillage. Ensuite, mes petites fleurs, comme je vous montrais, je disais tout à l'heure, j'avais fini le détourage. Je viens pareil ramener un peu de force dans ces petites fleurs en aquarelle grâce au stylo Posca. Enfin, je dis Posca, mais c'est au feutre à acrylique, feutre à peinture. Mon rouge, il est fatigué. Celui-là, il est trop... Quoique si, ça peut faire. Ça peut venir faire... Voilà, si. Soutenir quand même. Vous voyez, ça redonne tout de suite... Vous voyez rien. Ça vient tout de suite redonner un peu de peps. La fleur un peu terne. Un peu terne, c'est de l'aquarelle en même temps. Mais c'est vrai, comme là, j'ai utilisé des couleurs assez peps quand même chez Distress Oxide, chez Versafine. Et puis mes feuillages que je suis venue faire en Posca. C'est d'autant plus sympa d'avoir des fleurs un peu plus péchues, un peu plus gorgées de couleurs. Ah, ce framboise là, il est magnifique. Ok. On va venir rajouter un peu aussi de contraste. Dans mes fleurs. Et je vais faire pareil avec le orange. Donc n'hésitez pas à venir retravailler vos petites colorisations, que ce soit par exemple au crayon de couleur. Vous pouvez revenir dessus avec un feutre, avec un peu de peinture, avec ce que vous avez de médium. Vous pouvez mélanger les médiums, ça donne super bien. Enfin, j'aurais pu très bien le faire au néocolor. Mais j'avais envie, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé mes faits de peinture aussi. J'avais envie de les sortir. Hop, allez, ça y est, répond plus de lui. Ok, ça va mieux. Est-ce que le jaune il marche? J'espère.
Et puis ça, je pense que ça fait longtemps que celui-là ne marchait plus, parce que j'ai dû m'acheter du jaune en Tosca. Donc voilà pour rehausser les fleurs, celle-ci en tout cas. Je vais ensuite placer tout ça. Alors, scotch mousse ou pas scotch mousse, c'est toujours la petite question que je me pose. Ici, je vais tamponner un feuillage pour venir mettre par-dessus. Voilà, ici, un peu ici. Je vais tamponner ce feuillage-là. Hop, et puis une feuille de brouillon, j'en avais une tout à l'heure. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais pas faire le détourage de toute la feuille. Je vais juste enlever la pétale dont j'ai besoin. Et si je vois que je dois le faire sur toutes les pétales ou quelques autres, je le ferai. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de bien. Alors, ça veut pas s'accrocher dans mon ongle. Une petite colle qui va bien aussi. Alors, je vais pas la mettre en relief du coup, parce que je veux qu'elle se fonde dans le décor. Je mettrai peut-être les lettres en relief ou les fleurs, je sais pas, je verrai bien. Hop. Hop, et puis la petite feuille ici, c'est celle-ci. Voilà, et du coup je reviens donner un petit coup de Tosca. Hop. Je garde mes petits tubes de colle en main, je viens prendre le petit feuillage, les petites fleurs. Hop, une rose, une orange. La rose, j'aurais dû peut-être la faire partir un peu sur le bord ici, puis couper ce qu'il y a en trop. Une orange. Vous voyez là, j'ai mis la tige en dessous et la fleur par-dessus. Ça fait vraiment un effet de mouvement. Voilà, je refais idem ici. Je vais la mettre peut-être un peu plus basse. Alors j'en colle. Je couperai ce qui dépasse après. Voilà. Et puis en haut, je vais juste coller. Alors je vais séparer. Vous voyez la petite jeune pousse, je vais l'enlever.
Alors, je vais essayer un truc parce que j'aimerais aussi qu'il y ait de la jeune pousse. Voilà, qu'il soit plus en haut qu'en bas. Et hop, et ici, pareil. Et la petite fleur ici, je vais juste enlever la petite tige. Ok, donc je suis assez contente. Il me restera à mettre du stylo noir, du stylo blanc, du tour et une petite phrase. Là, dans les petites phrases, qu'est-ce que j'ai? Écouter le silence, accueillir la magie, suivre son cœur, prendre son envol. Et sur la planche bleue, il y avait quoi? Esprit, fleur bleue. Agrandir son horizon. Rêver. Se libérer. Allez, ça va être ces mots-là. Parce que celles-ci, je les aime bien, mais je les ai utilisées il n'y a pas très longtemps aussi. Ensuite, plus tard, vous aurez une vidéo parce que je participe au défi de chez Show & Flower sur les 4 saisons. Et je vais faire une scénette grâce à un pochoir moodboard. Ah, j'ai oublié de ranger le tampon. De chez Chou aussi le pochoir moodboard. Se libérer. Alors c'est une petite phrase mais toute petite, toute mini. Ici je trouve qu'il y a trop de pistils. Je vais en supprimer une. Hop. Ouais, ça fait un peu moins chargé du coup. Ça fait un peu moins chargé. Voilà, je rattraperai ça avec un peu plus, avec un peu de feutre. Je vais mettre un pistil par là. Et puis le orange, je le laisse. Puis ce rose là, je l'enlève. Il va pas tenir de toute façon. Et je vais mettre comme ça. Ça viendra un peu ici habiller l'épaule de Dame Nature. Ouais, je vais faire ça. Et puis je vais lui rajouter une deuxième. En plus, c'est en plein dans le thème, la maison. Je vois les tulipes, elles commencent à s'ouvrir. C'est vraiment ça, se libérer. Donc, moi je disais point noir. Donc je vais prendre mon micro parce que j'ai pas mes autres stylos noirs. Là, tout de suite. Je vais couper tous les petits bouts qui dépassent pour avoir une meilleure lisibilité.
Et puis, je vais venir travailler du coup avec le micron. C'est le Pigma Micron, c'est une encre archival et en fait elle résiste à l'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais pas repasser sur tous les traits, mais je pense que certains feuillages méritent qu'on y prête un peu plus d'attention. Vous voyez, tout de suite, ça redonne un peu plus de pêche. Donc, je vais le faire que sur les feuillages du coup, pas sur les tampons, les tamponnages, les fleurs et puis la petite dame là. Donc voilà, tout de suite ça repeps un peu les choses. Qu'est-ce que je voulais rajouter? J'avais grimpé des Nuvo Drops pour rajouter un peu de rouge, mais je me dis que ça semble être suffisant comme ça. Grosse. Et comme je suis déjà partie dedans. Alors, mon truc il est pas très propre sur les bords, du coup ça dégouline. Alors si j'en mets là, il faudra que j'en mette un peu ici. Comme le petit pollen là qui est en train de me rendre un peu malade. Quelle autre couleur j'ai grimpé? Je sais plus si c'est du rouge que j'ai grimpé ou du orange. Là j'ai grimpé du rouge. Enfin là ce que j'ai utilisé c'est de la rhubarbe crumble. Et là j'ai du rouge cerise, un rouge berry. Ouais. Du coup, il va falloir apporter un peu de blanc dans tout ça. Donc, je vais mettre mon petit feutre blanc tout de suite. Je vais peut-être rajouter des duos blancs aussi, je sais pas. Ah, j'ai été trop vite. Ok. Donc, faut pas y aller trop vite, hein. Alors, le petit blanc. Il est où mon stylo blanc? Il est tombé dessous. Et mes niveaux sont pas secs. J'ai fait mes niveaux avant de faire mes petits traits de blanc. Super.
Désolée, j'essaye d'être un peu concentrée en même temps de ne pas faire une vidéo qui fasse 20 ans. Ça, c'est un de mes défauts. J'aime pas aller vite parce que j'aime bien quand c'est un minimum bien quand même. Un minimum qui me corresponde. Alors que je trouve pas d'axe de lumière parce que je suis en train de tourner le dessin et c'est le truc à pas faire. J'ai décidé que la lumière elle venait d'ici, à ma droite. Et la petite ici. Voilà, il en faudrait un petit peu aussi dans les cheveux. Mais voilà, comme c'est de l'aquarelle, du coup c'est assez clair aussi. J'ai laissé exprès des nuances différentes dans l'aquarelle. Donc voilà, ma petite page d'art journal de retour. Je vais essayer de trouver un rythme de croisière. Comme ça, je vais pouvoir vous proposer des vidéos à peu près à un rythme régulier. Et j'espère pouvoir le faire assez rapidement. Voilà, j'espère que la petite créa vous a plu. Je vous fais plein de bisous. En tout cas, moi, j'étais très contente de faire une vidéo, en tout cas avec vous. Surtout, qui plus est, une collection qui est magnifique, que j'ai pas eu le temps de mettre en valeur. Et j'espère qu'on se retrouvera assez vite. Il faudrait que je prenne un autre Pigma pour faire un tour. J'aurais bien aimé faire un tour au Posca, qui soit plus régulier. Alors, je ne le fais pas tout le temps, ce petit cadre. J'aurais dû le faire à la règle même. Ça aurait été peut-être plus joli. Je fais pas tout le temps, mais là je vois qu'avec les traits là, que je suis venue rajouter les traits noirs dans le bas, ça fait ramener un peu plus de, de force au dessin. Ouais, à la règle ça aurait été nickel. Voilà. Super. Super, super. Voilà. Plein de bisous et je vous dis bye bye les artistes.